Bienvenue sur Cinéphile Asiatique. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Filter, un drama mélangeant romance, comédie et science-fiction. Imaginez un monde où une simple technologie peut modifier votre apparence et changer votre destin. C'est exactement ce qui arrive à Su Chang-chang, une femme ordinaire qui voit sa vie basculer lorsqu'elle met la main sur un mystérieux dispositif. Entre secrets, illusions et vérités cachées, elle devra faire face à Tang-Chi, un homme qui découvre son secret et qui pourrait bien bouleverser son existence. Avec un casting de choix dont Tan Jian-se et Li Landi et une réalisation signée Chen Yue-jin, Filter promet une histoire captivante et pleine de rebondissements. Alors, ce drama vaut-il le détour ? Restez avec moi pour le savoir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains dramas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Filter est un drama chinois sorti en 2025 de 32 épisodes. Le genre, c'est comédie-romance, science-fiction fantastique, réalisé par Chen Yue-jin, scénarisé par Tong Hua et le producteur en chef est Lee Ar-yoon. Les rôles principaux sont attribués à Tan Jian-se et Li Landi et les rôles secondaires à Gao Han-yu, Hwang Soo-rae, Jia Tse, Luo Chu-yoon, Pu Tao, Wang Hong-yi, Wang Ruo-si, Shen Ya-si, Sun Kai, Chun Moo-min, Jung Hee-do, Jo Zu-shin, Gao Rong, Feng Xiaoli et Jo Xia-hai. N'étant pas jugée d'une beauté remarquable, Su Chang-chang n'a jamais attiré aucun garçon. Aujourd'hui encore, souhaitant travailler dans le marketing de cosmétiques, les emplois lui sont refusés pour cause de son physique ne correspondant pas à l'image de l'entreprise. Grâce à sa sœur, elle devient stagiaire dans une start-up avec pour supérieur Tang-chi, qu'elle aime depuis le lycée. La relation entre eux est tendue car suite à plusieurs malentendus, Tang-chi l'a classée dans la case de la brute fautrice de troubles. Donc quelqu'un qui aime créer des problèmes et foutre le bordel en général. En conséquence, il est loin d'être agréable en sa présence. Un jour, Chang-chang reçoit en cadeau un bracelet lui permettant de changer son apparence à volonté. Mais rien ne va plus lorsque Tang-chi tombe amoureux d'elle à chaque fois, peu importe la nouvelle apparence qu'elle utilise. Et tout cela en restant aveugle face à la véritable Chang-chang. Donc notre héroïne, Su Chang-chang, c'est une sportive. Elle aurait carrément pu être athlète, elle a gagné beaucoup de médailles et de trophées, elle sait se battre, elle est même plus forte qu'un homme. C'est très drôle à voir ça d'ailleurs. Elle essaye de prendre soin de son apparence. Elle est du genre à venir en aide, défendre ceux qui en ont besoin. Elle a un peu cette volonté de vouloir protéger tout le monde. Elle est serviable, elle est impulsive, chaleureuse, attentionnée. Elle voudrait bien travailler dans une entreprise de produits de beauté, mais vu qu'elle n'est pas jugée assez jolie, c'est au point où elle vient pour l'entretien d'embauche et on lui pose même pas de questions, on lui dit de partir directement, quoi. Elle fait face à beaucoup d'humiliations. Elle a quand même du caractère et du répondant parce que ces humiliations, il faut qu'elle les supporte. Les refus d'emploi, les critiques aussi. Elle aime pas vraiment être réconfortée par rapport à son apparence parce que si quelqu'un le fait, elle va avoir l'impression que c'est de sa faute si elle n'est pas jolie. Tang-chi était au même lycée qu'elle, alors il était plus précisément le camarade de sa grande sœur. Il est son premier amour. Alors c'est quelqu'un qui parle facilement. Pour parler, elle n'a pas vraiment de filtre en fait. Elle a une grande sœur qui est plus jolie qu'elle et forcément ça joue aussi beaucoup sur sa confiance en elle. Parce que tout le monde répète, dit à quel point sa sœur elle est jolie.
Sa sœur, elle s'en vante un peu aussi d'être jolie. Ça aide pas du tout pour la confiance en soi, ça. Elle trouve un bracelet qui fonctionne un peu comme un téléphone avec une interface et tout. Donc elle peut changer son visage, sa voix. Le bracelet, elle ne peut pas l'enlever. Elle va s'amuser avec, elle va s'en servir aussi pour remettre les gens à leur place un peu. Leur faire ouvrir les yeux, changer leur mentalité, le fait que la beauté extérieure ne fait pas tout. Et loin de là, elle se donne à fond au travail. Elle est déterminée à montrer qui elle est vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé de son personnage, c'est qu'elle ment très facilement. Ses mensonges, parfois, sont même vraiment stupides et embarrassants aussi. Mais bon, plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Ensuite, Tanti, pas aussi sportif qu'elle, mais il joue au tennis. Il est très très observateur et analytique. Il a un QI élevé, par contre son QE, laisse tomber. Il était le meilleur élève de son école. Alors le QE, si vous ne savez pas, c'est le quotient émotionnel. C'est tout ce qui touche aux émotions, aux relations humaines. Le sien est pas très très élevé, hein. Il est vraiment maladroit. Il n'a pas l'air très sociable avec les gens qu'il ne connaît pas. C'est quelqu'un de sérieux, de responsable, un bourreau du travail. Il a un odorat surdéveloppé. Alors, il est tétrachromate. Alors ça, j'ai appris, je connaissais pas du tout ce mot, cette particularité. Donc, c'est-à-dire que contrairement au commun des mortels qui, nous, n'avons que 3 cônes dans la rétine, lui, il en a 4. Donc en fait, il distingue beaucoup plus les couleurs avec toutes leurs nuances. Il a les yeux extrêmement sensibles. C'est au point où, en grandissant, si il voyait une couleur flashy ou quelque chose de scintillant, il en était malade, hein. Il vomissait. Il aime lire. Il travaille dans une petite entreprise. Je m'y connais pas trop, mais de ce que j'ai compris, il a l'air d'être créateur de produits de beauté. Donc que ce soit maquillage, des parfums, tout ça. Chose un peu bizarre, alors je vais peut-être mettre ça sur le fait que son QE n'est pas très élevé, ou bien le fait qu'il était pas très très mature, adolescent. Chang Cheng, au lycée, elle a essayé de lui courir après. Et en fait, lui, il a des souvenirs complètement déformés. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il apprenne vraiment à la connaître, il pensait qu'elle essayait de l'intimider, de le menacer. Voilà, donc il a plutôt un mauvais souvenir d'elle. C'est quelqu'un de méticuleux, perfectionniste, il dessine très bien, il a ce côté artiste aussi. Il juge sur les apparences. C'est quelqu'un qui sait quand même se remettre en question. Lui, il croit au grand amour, il veut suivre le modèle de ses parents. Il est plutôt vieux jeu, hein. Quand Cheng Cheng dit ou fait quelque chose, lui, il va interpréter ça complètement à l'opposé. Donc pour quelqu'un qui a un QI élevé, je trouve qu'il a quand même le cerveau bien déréglé. Il est persistant, rusé. Il se sent facilement coupable. Globalement, au début, j'ai eu un peu de mal, mais en persistant, j'ai aimé de plus en plus. Le scénario de Ton Roi, moi j'aime beaucoup Ton Roi. C'est une œuvre qui dénonce, voilà, la société qui se soucie beaucoup trop du paraître, la beauté extérieure, les standards de beauté qui sont affichés partout, la télé, les réseaux sociaux, les magazines, dans tous les médias, quoi. Alors que la réalité, mais tu sors dans la rue, tu vois pas ce que tu vois, ce qu'on montre à la télé, quoi, par exemple. C'est pas ça la réalité. Sur le fait que la beauté, la vraie beauté, c'est celle du cœur, c'est celle de l'âme. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal au début, surtout en fait avec le personnage de Tanti. Mais plus vous allez regarder et plus vous allez comprendre, en fait c'est plein de choses où
c'est sorti du contexte. Ils ont tourné ça exprès pour qu'on pense du mal de lui. Vraiment, je trouve que ça a été volontaire de la part de l'équipe, en fait, que on n'apprécie pas vraiment le personnage de Tang-Chi au début. Il y a beaucoup de malentendus. Alors voilà, c'est surtout ça, c'est qu'en fait, on n'a toujours qu'une seule version, qu'un seul côté de l'histoire. Ça dénonce aussi... Alors, il y a des femmes aussi comme ça, mais là, en l'occurrence, surtout les hommes qui sont facilement séduits par la beauté extérieure, qui pensent qu'une femme, elle a confiance en elle parce qu'elle est belle, et qu'elle est belle uniquement par son apparence, hein, et pas par autre chose. Ça dénonce aussi, et bien justement, le fait d'être beau dans la société actuelle. Mais en fait, ça donne accès à beaucoup plus de choses, notamment pour tout ce qui est travail. Hein. On voit l'exemple de Chang Chang qui a beaucoup de mal à trouver du travail parce qu'elle n'est pas considérée comme assez jolie. C'est grave. Si tu remplis pas les critères de beauté, tu ne vaux rien. Il y a beaucoup d'incompréhension et de malentendus et aussi de préjugés. Chang Chang qui a des préjugés sur Tang-Chi et inversement. Et du coup, bah voilà, ça fait beaucoup de souffrance. Pourquoi au final? Par contre, je tiens à préciser que c'est quand même un drama qui est assez drôle. Il y a beaucoup de scènes humoristiques et même complètement folles. C'était totalement... Et franchement, il y a des trucs, c'était inattendu. Pour moi, c'était une première dans un drama chinois. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais je ne suis pas encore tombée dessus. En commençant, j'ai eu du mal avec Tang-Chi, mais en progressant, ça a été l'inverse. C'est avec Chang Chang que j'avais du mal. La façon dont elle se comporte au fur et à mesure, je comprends pas. Ce qu'elle fait traverser à Tang-Chi, mais franchement, je trouve que c'est trop extrême. C'est même horrible. Parce qu'elle ne fait que de s'enfoncer dans ses mensonges et qu'elle ne veut pas lui révéler la vérité que c'est elle. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Juste par peur de révéler la vérité, comment tu peux faire souffrir quelqu'un à ce point, le rendre aussi confus? Il va penser du mal de lui-même, quoi. Parce que, voilà, il est tombé amoureux une première fois, et puis genre, 1 ou 2 semaines après, il va tomber amoureux d'une autre fille. J'ai pas trop compris certains des actes de Chang Chang, du tout au tout. C'est une œuvre pour que les gens comprennent qu'il faut s'accepter et s'aimer comme on est. C'est tout pour Filter. Dites-moi si vous avez vu ce drama, ce que vous en avez pensé. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, soyez curieux et allez regarder. À bientôt!